Euh, Bonjour à tout le monde. Qu'est-ce que vous faites à la maison? Oh là là, la page là, c'est un sérieux problème, hein. Ça, c'est vraiment très grave. Quand on dit les vérités, ils veulent à tout prix nous museler. Quand on dit les vérités, ils veulent à tout prix nous museler. C'est comme ça là que ça fonctionne. Alors moi, j'ai une question très simple que je voudrais poser tout à l'heure là et maintenant, comme je suis en train de parler là, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites à la maison, mes chers frères camerounais? Je vais juste vous montrer quelque chose, n'est-ce pas? Quand on veut parler, ils vont seulement essayer de nous museler. J'ai dit que je n'ai jamais reçu des signalements de ma page comme ces 2-3 derniers jours. J'ai dit que je n'ai jamais reçu des signalements de ma page. Hier soir, les signalements de ma page étaient incroyables. Si bien que moi-même, je ne peux plus avoir accès à ma page. Je suis obligé de passer par d'autres moyens. Regardez, vous voyez, voilà ma page, Max Senior officiel Alpha. Vous voyez, non? Je clique dessus, ça n'entre pas. Je clique dessus. Je clique dessus, ça n'entre pas. Je clique dessus. Quand vous voyez, attendez, je vous montre en grand comme ça là pour que vous voyez. Vous voyez, voilà ma page. Oh non, attends, c'est mieux comme ça. Voilà. Et c'est un peu, j'ai mal fixé le truc. Vous voyez, voilà ma page, Max Senior Alpha. Vous voyez, non? C'est la 3e. Maintenant, je clique dessus comme d'habitude pour entrer. Ça n'entre pas. Vous voyez? Ça n'entre pas. C'est-à-dire les signalements que j'ai reçus hier soir sur ma page Max Senior officiel Alpha. C'était le Mamipi. C'était le Mamipi parce qu'ils n'aiment pas les vérités. Ces gens-là n'aiment pas les vérités. Et quand vous voyez les agitations de ces gens, vous comprenez qu'on a touché là où ça fait mal. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Même si c'est au 100e étage, la vérité finit toujours par arriver. Donc vous aurez beau mentir, vous aurez beau créer tout ce que vous êtes en train de créer dans ce pays-là, il y aura toujours les gens comme moi qui vont venir vous dire vos vérités. Pourquoi est-ce que vous signalez donc maintenant nos pages? Si ce qu'on dit n'est pas pertinent. Pourquoi vous signalez nos pages? Si ce qu'on dit n'a pas une part de vérité. Pourquoi vous signalez nos pages? J'ai dit la masse de signalements que j'ai reçus hier soir, c'était la magie. Je n'en revenais pas. Même des notifications, les ceci, je n'arrive plus à entrer normalement dans ma page. Il faut que je passe par d'autres moyens. Il faut que je passe par d'autres moyens. Vous voyez? C'est parce que on dit des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Je pleure, mais je n'ai plus de larmes dans les yeux. Nos enfants ont été massacrés. Et ces gens de Yaoundé savent qui a massacré nos enfants. Ils savent qui a massacré nos enfants. On commence par le commencement. Ils vont couper mon live. Voilà que c'est en train de c'est comme s'ils veulent déjà couper. Pardon, si pardon, si tu es connecté, trouve un moyen. Ils vont couper. Parce qu'ils n'aiment pas les vérités. Voilà. Donc, on va commencer par le commencement. Le grand-père Sardinard, ça c'était en 2017. Il rentrait du sommet de l'ONU, où les ambazoniens avaient fait une terrible manifestation qu'il avait souillée. Il a mis ses pieds au Cameroun.
il a mis ses pieds au Cameroun. La première des choses à faire, au lieu d'aller voir, s'enquérir de la situation dans les régions anglophones, il était tellement fâché de la souillure que les ambazoniens lui avaient donnée à New York. Il s'est arrêté à l'aéroport. Il n'est même pas arrivé au palais pour faire une déclaration aussi importante. On arrive au palais, on convoque un conseil de défense. On s'inquiète de la situation. On essaye d'abord de savoir ce qui se passe. Et à cette époque-ci, les armes, les ambazoniens n'avaient pas encore les armes. Hein. Ils n'avaient pas encore acheté les ringungun. C'était certains qui avaient fait des règlements de compte parce que certains gendarmes avaient tué leurs proches. Voilà votre grand-père Sardina qui s'arrête à l'aéroport. Écoutez attentivement, on va aller pas à pas. L'assassinat de 4 militaires camerounais et de 2 policiers dans le sud-ouest de notre pays. Suite à la disparition de ces 6 valeureux militaires et policiers, je voudrais présenter mes condoléances aux familles éprouvées, ainsi qu'à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Je pense que les choses sont désormais parfaitement claires pour tout le monde. Le Cameroun est victime des attaques à répétition d'une bande de terroristes se réclamant d'un mouvement sécessionniste. Face à ces actes d'agression, je tiens à rassurer le peuple camerounais que toutes les dispositions sont prises pour mettre hors d'état de nuire ces criminels et faire en sorte que la paix et la sécurité soient sauvegardées sur toute l'étendue du territoire national. Je vous rappelle que ce monsieur n'avait jamais, il n'a jamais mis les pieds là-bas depuis que ce problème a commencé. Il est rentré du sommet de l'ONU. Au sommet de l'ONU, la partie de son discours qui m'avait intéressé, c'était là où il disait aux gens qu'il faut la paix dans le monde. Il a fait son discours était basé sur la paix. Il demandait aux dirigeants la paix en Syrie, la paix en Afghanistan, la paix en ceci, la paix en cela. Et quand il a foulé ses pieds sur le sol camerounais, la première déclaration qu'il fait, c'est une déclaration de guerre, sans s'acquérir même de la situation. Il n'a jamais posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que la situation là a dégénéré comme ça? Pourquoi est-ce que les militaires sont morts? Pourquoi les gendarmes là sont morts? Et je vous rappelle qu'avant que ces militaires ne meurent, ces gendarmes ne meurent, on déplorait déjà au moins une centaine de morts dans les régions anglophones. Au Nozo, on déplorait déjà une centaine de morts suite aux manifestations où les gens avaient les arbres de paix. On déplorait déjà une centaine de morts. Attendez un peu, je bloque un peu vite les farfelus parce que c'est comme si je suis seul là, il n'y a personne pour m'aider un peu à faire ce boulot-là. Je suis obligé de bloquer un peu certains farfelus. Certaines personnes sont venues me poser une question en inbox, mais voilà, le grand-père Sardina ne parle même pas, il ne parle même pas. Qu'est-ce qui vous étonne? Donc vous attendiez qu'il parle. Vous êtes qui? Mourrez même 10 000, il ne va jamais faire un discours. Pour une seule personne tuée, Emmanuel Macron se déplace. Pour une seule personne tuée, Emmanuel Macron fait 2 discours en un jour. Pour une seule personne tuée, Emmanuel Macron fait 2 déclarations en un seul jour. Pour un enseignant qui a été tué dernièrement, Emmanuel Macron fait 2 déclarations en un seul jour. Partagez-moi cette vidéo rapidement, pardon. Avant qu'il ne nous coupe. Il fait la déclaration, en un jour, il fait 2 déclarations, 2 discours. Il se déplace pour aller sur les lieux. Vous venez me poser la question, mais voilà le grand-père Sardina, il ne parle même pas. Il a déjà parlé où on a vu. Il a déjà parlé quand? Vous dites que vous avez un président. On pleure les morts. Des enfants ont été massacrés. Les enfants continuent d'être massacrés matin, midi, soir. La seule chose que le gouvernement trouve à faire, c'est de dire que l'école là est une école illégale. Il n'était même pas au courant que cette école patati patata. Il faut encore quoi pour qu'on vous dise que ce pays-là n'a pas de président?
Il faut encore quoi? Qu'est-ce que les Camerounais font à la maison? Allons maintenant sur un deuxième point. Allons rapidement sur un deuxième point. Je vais être très clair là. Oh shit. Même cette sale vidéo de ce cancre de Momo. Faites un tour de partage pendant que je cherche la vidéo là rapidement les gars. Oh shit, c'est pas possible ça. Je n'arrive toujours pas à accéder à ma page. C'est pas grave. Vous avez tous vu la vidéo de Jean de Dieu Momo? Ici. Que j'ai posté en journée là. Beaucoup de personnes ont posté ça également sur Facebook. Où il dit que les gens ont pris les armes là-bas. Nous on s'en fout. Est-ce que ça m'empêche de voir le vin blanc? Vous êtes qui? Vous représentez quoi aux yeux de ces gens? Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. L'autre jour, j'ai fait un lapsus dans ma vidéo en disant que la présidence de la République a pour budget 56 milliards par semaine. Non, c'était un lapsus. C'est 56 milliards par an, donc 1 milliard chaque semaine. 1 milliard de francs CFA chaque semaine. Le budget de fonctionnement de la présidence de la République du Cameroun. Un pays pauvre et très endetté. Partagez la vidéo. Ce qui m'étonne, ce n'est même pas ça. Hein. Ce n'est pas ça. En fait, ça ne m'étonne pas. Je veux juste vous mettre au parfum. Parce que lorsqu'on parle, nous on discute avec les arguments. Et on est capable de défendre nos arguments. Lorsqu'on parle, ce que nous on dit, les gens ne peuvent jamais dire ça sur les plateaux télé. Les gens ne peuvent jamais dire ça sur les plateaux télé. C'est que nous on dit. Donc vous aurez beau suivre les débats sur n'importe quel plateau télé, vous n'allez jamais entendre ce que nous on dit venir des plateaux télé. Parce qu'ils ont le droit à la retenue. Voilà pourquoi je vous dis, rendez les vidéos des activistes virales. Au lieu de partager tout le temps les débats des plateaux télé, rendez les vidéos des activistes virales parce que les activistes vous disent la vérité qu'on ne peut pas vous dire sur les plateaux télé. Tous les jours, on vous dit ça. Ce qui s'est passé à Koumbaye était orchestré. C'était organisé. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? C'était orchestré et organisé. Les gens de Yaoundé là, ils savent. Vous savez qui sont les responsables. Vous savez qui sont les coupables de ce massacre de nos enfants. Vous attendez encore quoi? Un prochain massacre? Il y a des prêtres des églises qui sont sortis aujourd'hui manifester, mais je ne vois pas les Camerounais les accompagner. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Observez bien ce qui s'est passé. Dès que cette histoire s'est passée, il n'y a encore aucune enquête, il n'y a encore rien. Mais vous observez Cabral Libi qui accuse les ambazoniens, Nouran Foster qui accuse les ambazoniens, vous voyez Denis Kwebo qui accuse les ambazoniens, vous voyez les membres du RDPC qui accusent les ambazoniens, vous voyez une bande d'individus. Il n'y a pas encore eu d'enquête, il n'y a encore rien eu, mais les gars sortent, boum, ils accusent les ambazoniens. Même le petit blogueur dont je parlais hier a fait un post là où il accuse les ambazoniens d'être auteurs de ce massacre. Vous pensez que c'est une coïncidence? Pourquoi ce ne sont que les gens qui sont les pro-Paul Biya qui accusent les ambazoniens d'être à l'origine de ce massacre? Posez-vous la question. Toutes les autres personnes, d'autres partis politiques ont fait un communiqué responsable en demandant une enquête pour établir les responsabilités. Vous avez vu Femme Dongo qui sort, il accuse les ambazoniens. Le gouvernement sort, ils accusent les ambazoniens. Les Cabral Libi, les alliés du gouvernement, ils accusent les ambazoniens. C'est-à-dire ils attendent le même jour que l'affaire se passe. On ne connaît même pas ce qui s'est passé, rien. On accuse déjà les ambazoniens. Ce n'est pas quelque chose qui était organisé, que c'était quoi? Les gars partent créer un faux compte de Sissi Kwayouk Tabé, où Sissi Kwayouk Tabé condamne en accusant les ambazoniens. En accusant les ambazoniens.
Heureusement qu'on fouille, on peut voir sur le Twitter de Sissi Kouayou Tabé, là où lui-même, il déplore ce qui s'est passé et il accuse les milices gouvernementales. Observez bien la cabale médiatique qui s'est passée hier. Tous les pro-Paul Biya ont accusé les ambazoniens. J'ai dit, jusqu'au petit blogueur là. Je ne sais pas même c'est où. C'est dans mon téléphone. Voilà. Voici le petit blogueur là. Il accuse les ambazoniens. Hein. Je vais essayer un peu de vous lire. Je vais essayer de vous lire ce qu'il a mis sur son poste. Qui sont ces gens? Non. Mais qui sont-ils? Suis-je victime de je ne sais quoi? S'il vous plaît, puissance divine, dites-moi que c'est pas vrai. Il met les larmes de crocodile. Où irais-je crier ma colère? Comment oublierais-je les corps sans vie de ces 3 enfants? 3 enfants, on parle de 6. Bref. Qui va atténuer la douleur de leurs parents? Comment leurs frères, sœurs et amis se referont-ils après une telle horreur? Toutes ces questions et bien d'autres sont celles qui trottent dans ma tête en ce moment face à l'horreur. Ils sont venus à Ils sont venus à l'école primaire Mode Francisca de Fiango à Kumba. Inhumain et cruel comme toujours. Inhumain et cruel comme toujours. Virgule. Ils se sont approchés d'eux. De ces 3 enfants innocents qui révisaient leurs leçons. Ils ont sorti leur couteau. Mon ami, tu étais là. Tu étais là. Écoutez bien comment ils relatent les faits comme s'il était sur place. Ils ont sorti leur couteau et les ont égorgés. Ils ont zigouillé les enfants d'autrui. Les frères et sœurs des gens. Ce sont eux les méchants. Criminels, égorgeurs. Ce sont les Zamba Boys. Là, ce sont les Zamba Boys. C'est le petit là qui écrit. C'est pas moi. C'est le petit là qui écrit. Voilà ça. C'est lui qui écrit. C'est pas moi. Vous pouvez aller sur sa page, vous allez voir. Le petit blogueur qui est parti se balader à Bamenda partout, là-bas pour dire que tout va bien. Les enfants peuvent revenir à l'école. Il commence et il n'a les faits. Il explique ce qui s'est passé comme s'il était là. Et après, il dit que ce sont les Zamba Boys. Il affirme que ce sont les Zamba Boys. Comment ça se fait que tous les pro-Biya, ce ne sont que les pro-Biya qui affirment que ce sont les Zamba Boys, comme s'ils étaient là. Ou alors ils s'attendaient à ce que quelque chose comme ça arrive. Vous pensez qu'on est fou? Vous pensez que nous sommes bêtes? Observez bien les réactions. Hier, la bande Abia et ses alliés. Regardez leur communication irresponsable. Ils accusent les Zamba Boys, tous, autant qu'ils sont. Tous, autant qu'ils sont. Ils accusent les Zamba Boys. Voilà Famendongo. Lui aussi, il accuse les Zamba Boys. Famendongo. Il accuse les Denis Kwebo, des personnes censées être des personnes raisonnables, des journalistes. Mais comme il y a le petit gombo qu'on leur partage pour salir, je ne sais quoi, tous accusent sans même, aucun d'entre eux n'a demandé une enquête pour établir les responsabilités. Tous accusent les Zamba Boys. Vous-même, vous ne voyez pas que c'est très bizarre. Quand il y a eu le massacre là, au nord, là où des militaires de sang-froid, quand vous avez dans une armée des militaires qui sont capables de mettre des mamans avec des bébés sur le dos, armer la Kalachnikov, tirer sur les mamans et les bébés, sous prétexte que ce sont les femmes de Boko Haram, ce sont les enfants de Boko Haram. Quand vous voyez des militaires capables de tuer des bébés innocents dans un pays, vous pensez que les enfants qui sont dans les écoles là, les militaires là peuvent avoir froid au dos, bien froid au cœur? Ce sont des milices criminelles. Vous le savez. Ils se sont empressés de dire c'était au Mali, c'est au Mali, c'est au Mali, c'est au Mali. Quand la vérité a été établie, qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Ils forment des milices criminelles qui tuent au nom de Paul Biya.
C'est ça qui est la vérité. Si vous voulez, ne partagez pas la vidéo. Allez partager les vidéos des débats télévisés qui ne disent rien de bon. Allez partager ça. Ne partagez pas les vérités des activistes. On va toujours répéter la même chose tous les jours. Ce que nous on dit ici, là, de vive voix, vous n'entendrez jamais ça sur les plateaux télé. Expliquez-moi ça, pour qu'ensemble, on comprenne. Pour qu'on comprenne ensemble, expliquez-moi cette histoire. Que ce sont seulement les pro-BIA. C'est seulement les pro-BIA qui s'empressent d'accuser les ambazoniens. C'est seulement les gens du RDPC qui s'empressent d'accuser les ambazoniens. Expliquez-moi ça. C'est parce qu'ils savent. Effectivement, même le massacre de Ngabou, ils ont décliné leurs responsabilités. C'est quand les satellites ont démontré que les gars ont dit, hey, quand il y a eu des témoignages, c'est là où ils ont dit, hey, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis là, l'enquête que Paul Biya disait qu'il a ouvert, oui, on a vu que c'était des militaires, c'était une bavure, patati patata. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Rien. C'est leur travail. En Ngabou, c'était quoi? Ce n'était pas toujours les enfants que ces militaires ont tués. En Ngabou, ce n'était pas toujours les enfants que ces militaires ont tués. Qu'est-ce que vous voulez nous apprendre de cette milice criminelle armée par votre argent de votre contribuable? De vous, votre argent là, armé par votre argent. Parce qu'on utilise l'argent du contribuable camerounais pour armer les milices de Paul Biya. Que quelqu'un me dise, quand est-ce que le peuple camerounais va se lever pour mettre fin à cette mascarade? Voilà les hommes de Dieu qui se sont levés, qui sont dehors. Vous n'avez pas honte de rester à la maison pendant que les hommes de Dieu sont dehors? La majorité d'entre vous dites que vous êtes des chrétiens. Vous n'avez pas honte de rester à la maison pendant que les hommes de Dieu sont dehors? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous faites quoi à la maison? Aujourd'hui, comme ça, un jour de deuil national. En Ngabou, on n'a pas décrété de deuil national. Quand on a vraiment affaire à des vrais terroristes, quand il y a un massacre pareil, c'est toute la nation qui est ébranlée. Toute la nation. Mais on ne vous voit pas. J'ai vu des jeunes à Douala, à Mokolo, commencer à sortir les pancartes pour dire non, mais ça suffit, arrêtez cette guerre. Vous, vous êtes à la maison. Nous, ici en diaspora, on a déjà fait tout ce qu'on pouvait faire. Hein. On a fait tout ce qu'on pouvait faire pour vous éveiller. Et on continue de faire avec les lobbying. On continue de dénoncer. Mais le dernier virage, c'est vous là-bas au pays. Vous cherchez les coupables. Les coupables sont là avec vous à Yaoundé. Les coupables, c'est les gens de Dieu Momo. C'est les Atangandi. C'est la bande Abia. Les coupables. Posez-vous la question de savoir en quoi est-ce que cet acte avance le combat des ambazoniens. Si ce n'est mettre la communauté nationale et internationale à dos. Est-ce que vous pensez que les ambazoniens sont assez bêtes pour poser ce genre d'acte? Après 3 ans, 4 ans de guerre, de combat intense, ils vont venir salir leur nom, salir leur image de la sorte, parce que ça c'est un crime contre l'humanité, c'est un crime de guerre et ça ne restera pas impuni, quel que soit le temps que ça prendra, ça ne restera pas impuni, ce genre de crime ne reste jamais impuni. Alors vous pensez que les Ambaboys sont assez bêtes, après des années, ils viennent commettre ce genre de massacre, aller dans une école, massacrer les enfants. C'était quand la dernière fois que les Ambaboy ont fait ça? Parce que moi, je peux vous dire, c'était quand la dernière fois que les militaires de Paul Biya ont tué des femmes et des enfants. Hein? Je peux vous dire. Mais dites-moi, c'était quand la dernière fois que les Ambaboy ont tué des enfants? C'était quand? C'est quoi le mobile? À qui profite le crime?
À qui profite le crime? Tant que la guerre a perdu, il y a les barons de Yaoundé qui s'enrichissent derrière cette guerre. Avec votre argent. On était quitté de 6 milliards par mois, on est déjà à plus de 10 milliards par mois pour cette guerre. Vous pensez que l'argent là part où? Plus de 10 milliards chaque mois qu'on décaisse pour la guerre dans le Nozo, en Amazonie. Vous pensez que l'argent là part où? On utilise seulement les avions de chasse, 10 milliards chaque mois. Et c'est vous qui payez les impôts pour qu'on sorte 10 milliards chaque mois pour aller faire la guerre à vos frères. Sortez revendiquer l'arrêt de la guerre dans cette zone-là. Ça vous dépasse. Vous venez sur les réseaux sociaux pleurer. Vous allez sur les plateaux télé pleurer. Vous pleurez encore quoi? Vous pleurez quoi? Contrairement à la vidéo qui s'était passée au nord, là où des militaires avaient ouvert le feu sur des femmes avec leurs bébés sur le dos, ici nous n'avons pas vu une vidéo là où les gens étaient en train de tuer. Donc il y a encore présomption d'innocence d'un côté comme de l'autre. Une enquête doit être ouverte, une enquête internationale impartiale doit être ouverte pour établir les faits. Nous savons comment le gouvernement de Yaoundé fonctionne. C'est par rapport à leurs antécédents que nous sommes en position de les accuser aujourd'hui. C'est par rapport aux antécédents parce que quand vous avez des militaires qui ont le cœur de mettre une maman, deux mamans à genoux, prendre leur bébé, mettre sur leur dos, ouvrir le feu, tuer de sang-froid, vous pensez que ce genre de militaires, on peut leur faire confiance? On peut faire confiance à ce genre d'individus? Dites-moi. Nous avons des vidéos ici où des militaires massacrent des innocents civils chaque fois. Nous avons des vidéos ici où des militaires de la milice de Paul Biya brûlent des villages. Nous avons des vidéos là où ils exécutent des civils. C'est par rapport à ces antécédents, c'est par rapport à ce passé sombre que nous sommes en mesure aujourd'hui d'accuser cette même milice d'être à l'origine de ce qui s'est passé à Kumba. Vous allez chercher à nous museler jusqu'à quand? Bloquez même ma page si comme vous avez bloqué les autres. Je vais créer une autre page. Et les gens vont toujours s'abonner, ils vont toujours venir m'écouter. Parce que vous n'aimez pas les vérités. À cause de mon live d'hier, ma page a reçu une série d'attaques incroyables. Je suis même surpris que je parvienne à faire un live là comme ça. Je suis très surpris. Je n'arrive pas à accéder à ma page normalement. Avec le téléphone, je suis obligé de passer par les notifications, aller passer par la messagerie, cliquer là-bas, entrer sur la page. Vous connaissez les coupables de cette histoire. Vous connaissez les responsables de cette guerre. Ça fait des années que nous demandons l'arrêt de ces guerres. Ça fait des années que nous demandons un dialogue national inclusif. Le président élu actuellement est assigné à résidence parce qu'il a dit qu'il faut la paix dans les régions anglophones, qu'il faut la paix au Cameroun. Il a organisé des marches pour demander la paix au Cameroun. Voilà la raison pour laquelle il est embastillé. On manifeste pour la paix. Les gens sont arrêtés. Et après, vous venez pleurer. Les pleurs hypocrites. J'ai vu la fille du dictateur hier dire que oh, stop, machin, truc, patati patata. C'est sur les réseaux sociaux que tu viens de dire ça. C'est sur les réseaux sociaux qu'elle vient pleurer. Elle ne peut pas demander à sa famille, à son père, s'il est même encore vivant, on n'en sait rien, d'arrêter ce massacre. Ça coûte quoi d'organiser un vrai dialogue inclusif avec tous les acteurs qui ont participé de près ou de loin à cette crise? Ça coûte quoi? Ça coûte quoi? C'est parce que nous disons les vérités que vous voulez nous museler.
On va toujours dire la vérité par tous les moyens. On va vous dire ça. Que vous pouvez tromper tout le monde là-bas au Cameroun, mais nous avons le A1 des informations. Vous allez gesticuler comme vous gesticulez là, mais nous allons toujours venir ici dire le A1. Nous allons toujours trouver la faille dans votre communication de merde. Et nous allons éclairer les Camerounais. Mais, c'est quoi ça? Quel est ce peuple-là où on engage toujours des manifestations chaque fois ils sont à la maison? Vous attendez que ça arrive chez vous? Bientôt ça va arriver. Voilà les prêtres qui commencent à organiser des manifestations. Vous restez à la maison. Vous restez faire quoi à la maison? Parce que ce ne sont pas aussi vos enfants. Ce n'est pas votre pays qui saigne. Tous les jours, si vous avez des coupures d'électricité, c'est parce que le pays saigne. Tous les jours, si on n'arrive pas à vous construire des routes, des hôpitaux, des écoles, c'est parce que le pays saigne. Le pays saigne dans sa chair profonde. On dépense l'argent qu'on pouvait construire une école avec. On dépense cet argent-là pour faire la guerre à tes frères. Tu ne dis rien. Tu continues de payer les impôts. On dépense l'argent qu'on pouvait te construire l'hôpital avec pour faire la guerre à tes frères. Tu ne dis rien. Tu continues de payer les impôts. On dépense l'argent qu'on pouvait utiliser pour te construire des bonnes routes pour faire la guerre. Tu ne dis rien. Tu continues de payer les impôts. En quoi est-ce que cette guerre avantage ou alors fait avancer le Cameroun? Quand tu es un citoyen, tu vois quelque chose qui est en train de faire reculer ton pays. Quand tu as en face de toi un gouvernement incapable de résoudre tes problèmes quotidiens, tu dois te lever et chasser ce gouvernement. C'est quoi? Vous êtes des masochistes? Vous jouissez dans la souffrance? Vous aimez la souffrance? Mais quel est ce peuple? Vous êtes des masochistes. On vous poignarde un peu de partout, on vous poignarde un peu de partout. Vous ne dites rien, vous jouissez dans la souffrance. Vous savez, à un moment donné, nous serons fatigués de parler. À un moment donné, quand ce gouvernement va commencer de vous abuser encore là, comme avec la taxe sur les téléphones et consoles, nous on va rester bouche bée, on ne va plus dénoncer ça. Quand ce gouvernement va commencer à vous imposer n'importe quoi pour se remplir les caisses, parce que quand les caisses sont pleines, leurs poches sont pleines, on ne va plus dénoncer. On va vous laisser et vous allez payer cette taxe-là. Vous allez payer parce que vous méritez ça. Quand le gouvernement là va commencer encore à faire les choses comme Femme Dongo avait fait, aller prendre les ordinateurs en Chine, faire ceci, faire cela, les faux ordinateurs qu'on vend partout à 100 €, il vient vous dire qu'ils ont acheté à 300 000 francs CFA la pièce, près de 500 €. On ne va pas dénoncer, on va vous laisser avec. On va se taire, on va vous regarder. Peut-être c'est quand vous n'aurez plus un peu de riz pour manger que vous allez commencer à réfléchir. Mais à ce moment-là, vous n'aurez même plus la force. Parce que vous serez encore plus affamé. Quand ils vont sortir une autre arnaque sur votre dos, on ne va plus parler. On va vous laisser parce que vous méritez. Si vous êtes déjà capable de payer les impôts pour qu'on fasse la guerre à vos frères depuis 4 ans et vous ne dites rien, vous continuez de payer les impôts. Paul Biya utilise vos impôts. Il arme les militaires. Il peut faire la guerre à vos frères à raison de plus de 10, 15 milliards par mois. Vous ne dites rien. Ça veut dire que vous êtes des complices. Vous aimez quand le sang coule dans votre pays. Vous ne dites rien. Qui ne dit rien consent. Face à l'injustice, quand tu restes silencieux, ça veut dire que tu es complice de cette injustice. Continuez de ne rien dire. Le vœu le plus cher des Sardinats, c'est de nous museler. C'est pourquoi on ne parle plus. Le vœu le plus cher des Sardinats, c'est pourquoi vous continuez de regarder les débats télé. Et celui-là, il parle bien, hein. Celui-là, il parle mal, hein. Celui-là, après, vous partez dormir. C'est le vœu le plus cher des Sardinats. Museler les gens comme nous. Parce que quand ils vont réussir à nous museler, vous allez nager dans l'huile de la sardine matin, midi, soir.
C'est le vœu le plus cher des sardinards. Chercher à nous museler par tous les moyens. Parce qu'ils savent que nous sommes très dangereux pour leur business. Ils ont fait de l'État du Cameroun un business. Et ils sont en train de se sucrer sur votre gueule. Et vous êtes là, vous ne dites rien. Vous êtes là, vous ne dites rien. Ça ne vaut pas la peine. Continuez de rester à la maison. Hein. Continuez de rester à la maison. Voilà les manifestations qui sont en train de commencer. Sortez de chez vous. Arrêtez de regarder le problème de votre voisin comme si ça ne vous concerne pas. Quand le feu de la maison de ton voisin prend feu, tu dois l'aider à éteindre l'incendie, sinon l'incendie là va arriver chez toi. Mais c'est même quoi avec ce peuple-ci? On va parler comment? Quand vous voyez les sardinats s'agitent, quand on fait des sorties, sachez qu'on a touché là où ça fait mal. Depuis hier soir, la sardinavie est en feu. Ils ont déjà créé au moins 5000 faux profils. Là où ils viennent polluer nos pages avec des histoires à dormir debout. C'est parce qu'on a touché là où ça fait mal. Leur plan encore est tombé à l'eau. Et nous serons toujours là pour contrer ce plan. Mais attention, quand je dis nous serons toujours là, un jour, la fatigue va nous attraper. Et on va commencer à se taire. Parce que nous ne sommes pas obligés également de nous sacrifier comme ça là pour des personnes qui ne veulent pas se libérer. Ça fait quand même 4 ans que ça dure. Vous ne voyez pas qu'il est temps? Ça fait 4 ans que ça dure. 4 ans. On a organisé des élections. Avec la guerre dans ces régions-là. On a tout fait pour vous imposer cette guerre. Vous ne dites rien. Voilà les prêtres, des fidèles des églises qui sont dehors en train de manifester. Vous êtes à la maison. Ya! Et même un peu honte, non? Ouais. Ouais, le peuple-ci. C'est très difficile de se battre pour des personnes qui ne veulent pas se libérer, qui sont contents de souffrir. Mais c'est un peuple masochiste ou bien c'est quoi? Wonderful. Ne sortez pas et continuez de rester à la maison, observez. Il y aura encore un autre massacre. Et encore un autre massacre. Et encore un autre massacre. Vous allez vous asseoir sur les plateaux télé, bien venir sur les réseaux sociaux, vous indigner, oui c'est bon, oui c'est bon, c'est bon. C'est bon. Après ça s'arrête là. Dans un pays où on massacre des enfants de la sorte, quels que soient ceux qui ont massacré les enfants de cette manière, le peuple devrait se mettre dans les rues, ne serait-ce que pour faire imposer un deuil national. Vous pouvez très bien vous mettre dans les rues, même pour imposer un deuil national. Vous ne voyez pas que ces enfants-là méritent au moins qu'on honore leur mémoire avec un deuil national? Vous-même, vous ne voyez pas, si pour une journée, tu fermes ta boutique, pour une journée, tu gardes ton taxi, pour une journée, tu gardes ta moto, quoi va te faire? Pour pleurer ces enfants qui sont morts, qui n'ont pas demandé à mourir, pour honorer la mémoire de ces enfants. Si tu arrêtes ton activité pour une journée, ça va faire quoi? Ça va enlever quoi sur toi? Je suis trop énervé. Passez une bonne journée.